Parsemez la table de farine et étalez finement la pâte feuilletée. Il faut que la pâte soit froide, mais il ne faut pas qu'elle soit quand même trop froide. Il ne faut pas la sortir, par exemple, comme beaucoup le font, du congélateur, parce qu'à ce moment-là, le beurre se brise. Roulez la pâte sur le rouleau à pâtisserie et la déposez sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Découpez les fonds de tarte à l'aide d'un cercle et retirez l'excédent de pâte. Si vous reste de la pâte feuilletée comme ça, et si vous ne voulez pas l'employer aussitôt, vous la remettez, vous la repliez. C'est ce qu'on appelle, nous, en termes professionnels, les rognures. On met tout ensemble, on l'enveloppe dans du film et on entrepose au congélateur. Couvrir d'une deuxième plaque et laisser reposer au réfrigérateur pendant 20 minutes. Vous avez compris, à chaque fois que vous faites une tarte chez vous, que ce soit n'importe quelle pâte, il faut toujours laisser reposer la pâte au réfrigérateur. Découpez de fines tranches de fourme d'Ambert, découpez la peau et les entreposez au réfrigérateur. Enfournez les fonds de tarte à 160 degrés pendant 25 à 30 minutes. Pelez les poires dans le sens de la hauteur, les couper en deux, les citronner, retirer les pépins et les couper en fines tranches. Retirez les fonds de tarte du four et les laisser tiédir sur la plaque. Disposez les tranches de fourme d'Ambert sur la pâte feuilletée et enfournez en position grill le temps que la fourme d'Ambert boursoufle. Disposez les fines tranches de poire et dressez dans un plat de préférence chaud. Tarte fine à la fourme d'Ambert. Pour 6 personnes, 200 g de fourme d'Ambert, de poire, un citron jaune, 125 g de pâte feuilletée et une poignée de farine.